Le sprinkler. Pour le newbie, peux-tu m'expliquer c'est quoi un mind map juste rapidement parce que je suis le newbie de la gang. Là. Rapidement, les mind maps, c'est un outil formidable qui est quelque chose qu'on dessine ou qu'on écrit et qui permet, par les différentes techniques qu'on utilise pour faire le mind mapping, de faire le lien entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Okay. Et c'est quelque chose qui a été défini par les neuroscientifiques comme la raison pour laquelle Einstein était si intelligent. Okay. C'est pas qu'il avait un plus gros cerveau. J'apprends des choses ce soir. C'est ça. C'est pas qu'il avait plus de neurones, c'est qu'il avait beaucoup plus de connexions entre les deux cerveaux. Et puis naturellement, ce qu'on nous apprend, puis en plus dans nos métiers, on est des gens très analytiques. On utilise énormément notre cerveau gauche, qui est le cerveau analytique. Okay. On utilise beaucoup moins le cerveau droit, qui est le cerveau qui comprend les émotions, les odeurs, les couleurs, qui permet d'apprécier le cinéma, une peinture, etc. Et les mind maps, en fait, par leur technique, par le fait d'utiliser des couleurs, des images, etc., permet de compenser ça, parce que malheureusement, on ne peut pas aller faire des connexions entre nos deux hémisphères de cerveau comme ça. Okay. Et donc, c'est un outil externe qui permet de compenser cette faiblesse interne qu'on a naturellement. Okay. Et puis l'élément déclencheur de mind map, si tu reviens, mettons, à la com de pratique d'il y a quelques années, tu avais fait un mind map sur le whiteboard. Spontanément, il s'est levé. La bulle au milieu. Oui. Parce que les gens peut-être des gens qui ne savent même pas c'est quoi un mind map, visuellement, à quoi ça peut ressembler. Donc, je vends le punch. Il y a une bulle au milieu. Oui. Wow. Incroyable. Au début, il y avait le verbe, ensuite, la bulle. Oui, et il y avait un mot à l'intérieur. Oui. Et ce mot-là, c'était quoi? Le mot sur cette mind map-là? Sur une mind map. Le mot qui déclenche l'espèce de spiderweb. Ouais, spiderweb d'idées. Alors, c'était le sujet qu'on voulait aborder. Puis c'est là où je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire. Je veux dire, c'est comme ça, c'est un fait. Voilà. J'empathise. C'est pas ça. C'est pas ça ma force principale. Et pourtant, je me souviens de cette mind map parce que l'intérêt des mind maps, c'est que justement, comme ça suscite énormément de connexions dans ton cerveau, ça te permet de mieux retenir les choses. Et je suis capable de me souvenir c'était quoi le sujet. Donc, j'étais surtout pas en mode back of the room, training in back of the room, je parlais. Ouais. Le mot qui a émergé, est-ce que tu t'en souviens, le mot au milieu? Le mot qui était au milieu, c'était onboarding. 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 C'était parce que... les connexions viennent de se faire entre les deux émissions. Ça vient de se passer là. C'est le mot que j'avais mis au milieu parce que c'était effectivement, on parlait de ça, on disait, OK, on était tous des Scrum Masters, puis un coach qui était autour de la table. Et puis notre idée, c'était, OK, quand on a un nouveau, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans nos cérémonies agiles pour justement faciliter l'onboarding? Ouais. Et donc, au milieu, il y avait le mot onboarding, puisque c'était ça dont on était en train de parler. Et puis, il y avait des branches pour chacune des cérémonies, plus une branche pour quelque chose qu'on pouvait faire en dehors des cérémonies en tant que Scrum Master. Comment on pouvait améliorer l'onboarding d'une personne dans nos équipes. Alors, au milieu, la bulle avec onboarding, une tige, ensuite le sprint review, par exemple. Ouais. Et la tige de sprint review, c'était comment intégrer le nouveau... Oui. Oui, OK. C'était ça. Et ultimement, on avait fini par relier toutes les branches à un point à l'extérieur, qui était... Be nice. Oui, ça aurait pu. Mais non, c'était un glossaire. On voulait faire un glossaire au final. Oui, c'est vrai. C'est la convergence de toutes les idées exactement. qui sont popées. Okay. Et le fait, pourquoi j'utilise pas que des mind maps, okay, c'est un de mes outils, mais... selon les réunions, selon les cérémonies auxquelles je participe et que je dois faciliter, j'utilise un outil quelconque. Et là, j'avais l'impression que comme on était pas mal en mode brainstorming, puis qu'on voulait arriver à quelque chose, les mind maps étaient un outil parfait pour ça, parce que ça permet de justement disséminer tes idées. Et puis comme c'était un brouillon, parce que quand on fait la mind map pour la première fois, c'est toujours un brouillon. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas les mind maps, on n'utilise jamais une mind map pour faire passer de l'information. C'est vraiment pour faire un brouillon, pour jeter ses idées dessus, et puis éventuellement pour les partager pour les gens qui étaient là. Mais pour quelqu'un qui est à l'extérieur, une mind map ne sert à rien. Parce que comme il n'aura pas été là pour regarder justement c'était quoi notre cheminement d'idées, la mind map ne lui servira à rien. Par contre, les gens qui étaient là, ça peut les aider énormément. Et l'idée, c'est que comme on allait essayer de trouver des idées dans nos différentes cérémonies, c'était important de mettre ça sur les cérémonies, mais on s'est rendu compte pendant la mind map que justement, il y avait un point commun, puis que c'était probablement notre point important. Et comme tout convergeait vers là, c'était clairement l'action qu'il fallait qu'on pose en tant que Scrum Master dans les itérations qui allaient venir pour onboarder les gens. Okay. Mais disons que tu pouvais te cloner comme là.
Et tu nous écoutes. Tu es debout. Ici, tu as un whiteboard ou un blackboard. Tu aurais dessiné quoi? Étant donné que c'est une discussion, on a un sujet à la base. Je veux dire, on avait commencé à parler de quoi on allait parler, de la présentation de l'Agile Tour sur arrêter de parler, impliquez-les. On avait parlé aussi justement des autres outils graphiques, donc on aurait pu partir de là. Mais comme c'est pas plus structuré que ça, j'aurais probablement pas, moi en tout cas, utilisé quelque chose comme la facilitation graphique, les bicablos, etc. Parce que en ce qui me concerne, j'ai besoin d'avoir un cadre un peu plus clair quand je fais ce genre de préparation. Donc, je serais naturellement allé vers le mind mapping, parce que j'aurais pu dire, OK, alors, j'aurais mis comme sujet probablement le podcast au début. OK? Et puis, partant de là, j'aurais commencé à tracer les différentes branches des différents sujets qu'on allait parler. Et puis, l'intérêt aussi sur le mind mapping, c'est que même si j'ai mis le podcast au début, mettons qu'on ait fini par parler que du mind mapping, on aurait vu sur la mind map que la plupart des branches repartaient du côté mind mapping. Fait qu'on aurait pu voir très facilement que finalement, le sujet, c'était pas du tout le podcast, c'était le mind mapping. Et puis, ça nous aurait permis après de rééquilibrer la mind map et puis d'avoir un document à la fin en disant « Hey, finalement, c'est de ça dont on a parlé. » Fait qu'on s'est trompé de topic, peut-être, mais le vrai sujet, c'est ça, mais le vrai sujet dont on a parlé, finalement, c'était ça. Et puis, on a dit tout ça, puis c'était intéressant. Et voilà les liens qu'on a pu faire. Tout à l'heure, tu soulignais le fait que pour quelqu'un qui était peut-être pas présent pendant la discussion ou quelqu'un qui avait pas suivi le fil au complet, le mind map pouvait être un outil plus difficile à réinterpréter, etc. Ma compréhension de ta phrase, corrige-moi s'il te plaît, est-ce que le mind map, c'est un bon outil pour encadrer un brainstorming, faire la prise de notes pendant un brainstorming, puis pouvoir le voir se former visuellement? C'est ce que j'ai compris un peu de ton propos. Je veux juste savoir si j'étais juste. Alors, c'est idéal pour ça. OK. La personne qui m'a formé au mind mapping, c'était pendant un Agile Tour d'ailleurs, en France il y a longtemps, en 2011 je crois. Puis je voulais aller à un atelier et puis malheureusement l'atelier était plein. Okay. Fait que je suis arrivé dans une situation que j'aime pas beaucoup, à me dire ok finalement là c'est plein, faut que je trouve un sujet direct de même, puis je sais pas trop parce que les autres m'inspiraient pas tant que ça. Puis j'ai regardé, puis j'ai vu introduction au mind mapping. Bon, je savais pas du tout ce que c'était, mais je me suis dit bon, pourquoi pas. De toute façon, l'atelier auquel je voulais aller, je peux pas. Fait que je vais aller là, je vais aller voir ce que c'est. Et puis la personne en question, elle connaissait pas du tout l'agilité. Elle connaissait pas du tout notre métier, rien. C'était juste. Je sais même pas comment ça s'est produit qu'elle soit là, des ramifications quelconques. Mais juste, pour moi, c'était formidable. Mais j'ai aucune idée de pourquoi elle était là. Mais elle a fait son introduction au mind mapping, puis j'ai trouvé ça vraiment génial parce que elle nous a démontré par la pratique pourquoi ça marchait. C'est ce que je reprends d'ailleurs quand je fais moi mes présentations ou mes formations sur le mind mapping pour expliquer aux gens, ok, je vais vous montrer pourquoi ça marche. Et pourquoi ça marche? Moi, il faudrait que goût, là. Je veux pas te vendre le punch, il faudrait que je te le montre, mettons. Mais écoute, tout simplement, le punch, c'est que tu fais une mind map au début, puis tu présentes la mind map, tu l'expliques aux gens. Et puis, une mind map sur un sujet complètement débile. En général, j'utilise ma personal map. C'est quelque chose qui vient du management 3.0, puis c'est une mind map, en fait, sur quelque chose de personnel. Donc, c'est en gros qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, les valeurs qui sont importantes pour toi, tes buts dans la vie, etc. Les loisirs que tu pratiques, les passions. Fantastique pour une rétro en Scrum. Oui, c'est vraiment très intéressant. Mais donc, on présente cette mind map-là, puis en général, je présente la mienne, puis les gens ne me connaissent pas forcément, puis honnêtement, ma vie, ils en ont absolument rien à faire, puis c'est normal qu'ils en aient rien à faire. Et puis tu fais ça, puis après tu fais ton atelier, puis tu leur apprends à faire des mind maps, ils manipulent avec toi, etc. Puis tu reviens à 2 minutes de la fin, et puis tu leur dis, ok, vous vous souvenez, au début, je vous ai présenté une mind map. Ah, ok. Puis là, tu leur poses des questions. Et puis là, les gens se rendent compte qu'ils ont retenu plein de choses, même si c'était complètement inintéressant. Puis il s'est passé des choses depuis en plus. Et puis ils sont même capables de te dire ce que tu as dessiné. Ils sont même capables de dire où est-ce que c'est placé sur la feuille, parce que ça a créé des connexions incroyables dans leur cerveau. Et juste ça, pour moi, c'est le punch qui, à la fin de la présentation, t'explique pourquoi c'est important de faire des mind maps. Et cette personne-là, quand elle nous l'avait présenté, donc elle n'était pas du tout dans l'agilité, elle n'était pas du tout coach, Scrum Master, elle connaissait rien de tout ça.
Et puis, on lui avait demandé, OK, ben, pourquoi tu utilises des mind maps? Et puis, elle avait dit, bah, moi, en fait, je suis critique littéraire. OK. Ah ouais. Donc, à partir du moment... En fait, quand elle lit un livre ou quand elle lit un article, elle se fait sa mind map. OK. Et puis, elle expliquait, ben voilà, regarde, j'ai lu un livre là-dessus. Puis, je m'en souviens très bien parce que c'était sur une œuvre de Maria Montessori. J'adore Maria Montessori. Et donc, c'était une œuvre de Maria Montessori, mais c'était un gros livre. Et puis, elle disait, mais évidemment, je ne peux pas faire une mind map sur le livre. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une mind map de chacun des chapitres. Puis, à la fin du livre, je reviens avec mes mind maps. Puis, comme je me souviens, ça a allumé des choses en moi. Je suis capable de faire un résumé. Puis, je suis capable de faire ma critique littéraire basée là-dessus. Waouh! Je trouvais ça juste impressionnant, parce que c'est quand même un livre, c'est quand même pas rien. Et puis, elle disait, ben, puis, un truc tout simple. Si vous voulez être bon dans les mind maps, il faut pratiquer. C'est comme tout, c'est comme la facilitation graphique, c'est comme plein de choses. Il faut pratiquer. Puis elle disait, vous pouvez faire ça très simplement. Vous allez écouter votre dernière série à la TV, puis à chaque épisode, vous faites une mind map. Fait qu'on a la mind map de Game of Thrones ici. Exactement. Juste ça. 3 kilomètres de long. Puis le fait de le faire, ça te force à le faire en live. Mm-hmm. Et puis la remarque qu'Éric a faite tantôt sur le fait que je le faisais en live, en général, quand je fais des formations sur le mind mapping, je fais ça en live. Mm-hmm. Alors, quand il y a vraiment beaucoup de gens, je leur fais construire la mind map des mind maps. Donc, celle-là, je l'ai déjà préparée, c'est pas vraiment compliqué. Mais quand j'ai un environnement plus réduit, pour leur montrer à quel point on peut juste se lever et faire ça, ben, on choisit un sujet. Une fois avec Alain Benoît, donc mon co-présentateur de Arrêtez-les et Impliquez-les, oui. J'avais fait une présentation comme ça chez Desjardins aussi. C'était une formation sur le mind mapping. Puis c'était une équipe relativement réduite, il y avait 7 personnes, je crois. Et puis au lieu, je leur avais donné le choix. Soit on fait la mind map des mind maps, puis on l'a fait ensemble, mais c'est un peu guidé, puisque évidemment c'est moi qui vais vous donner les informations. Ou alors on prend un sujet, n'importe lequel, et puis je vous montre comment on fait une mind map basée sur ce sujet. Et puis ils avaient choisi ça. Et puis le sujet, c'était OK, comment on organise notre prochain voyage? OK, cool. Donc j'étais parti, j'avais dessiné des palmiers, prochain voyage. Puis on avait fait les mind maps ensemble, comme ça. Okay. Et si vous voulez faire des mind maps efficaces, il faut pratiquer comme ça. Puis à la limite, avant de se lever comme ça, quand on l'avait fait ensemble, j'avais quand même une certaine expérience, et que j'étais pas non plus très inquiet. Mais juste, c'est aussi simple que de prendre une feuille, puis pendant une réunion, de faire aussi votre mind map sur le coin. Il n'y a pas d'enjeu, puisque vous ne le faites pas pour personne, là. Donc, c'est pas vraiment un inconvénient. Puis à la limite, si vous trouvez que votre mind map est poche, OK. Au recyclage. Exactement. Exactement. La marche était il n'y a pas si longtemps, du 27 septembre. Fait que c'est ça. Mais j'aime beaucoup ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça engage les gens. Oui. Et puis, c'est les gens qui interagissent. Et puis, la mind map qu'on crée, on la crée tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils parlent. Et puis, c'est ce qu'ils sont en train de dire que je suis en train de mapper quand je fais ma story map. C'est pas ce que moi je dis, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je me suis rendu compte, donc, comme je disais, dans le Training from the Back of the Room, c'est ah oui, mais c'est ça, c'est engager les gens au final. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est quelque part, c'est l'espèce de glue de tout ce que je recherchais avant. Donc, je trouve ça vraiment intéressant.